Bien-aimé, souvent tu es là, tu attends une bénédiction de l'Éternel. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tu as l'impression qu'il y a les blocages qui viennent à toi. Tu as l'impression que le ciel est bloqué. Tu as l'impression que c'est lent. Tu as l'impression que il y a une résistance. Bien aimé, dans cette vidéo, je vais t'expliquer, je vais te dire réellement les causes des blocages qui empêchent la réalisation de la prophétie que Dieu a dit sur ta vie, que Dieu a donné sur ta vie. Bien aimé, reste en esprit. Regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Reste disposé. Ne sois pas distrait. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Reste en esprit. À la fin de la vidéo, je vais te donner mon astuce personnelle afin que tu puisses aller encore plus loin. Voir rapidement un obstacle mystique, un obstacle qui veut bloquer ta vie, qui veut emprisonner ta grâce, qui veut emprisonner les prophéties de Dieu sur ta vie. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'Invisible. Bien-aimé, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un thème encore très puissant. Le thème qui s'intitule les obstacles aux bénédictions. Bien-aimé, il y a plein de choses qui bloquent ta bénédiction. Il y a plein de choses que tu ne vois pas forcément à l'œil nu, mais qui retiennent tes grâces. Il y a qui retiennent, ça bloque. Tu penses que ça vient forcément du monde des ténèbres. Mais c'est cette chose-là que tu négliges. C'est cette petite chose-là que tu n'as pas encore réglé. C'est ce petit problème-là. Tu n'as pas encore clos. Tu n'as pas encore travaillé sur ça. Raison pour laquelle tu sens cette résistance-là. Dans cette vidéo-là, tu vas comprendre. Reste en esprit, reste disposé. Suis la vidéo du début jusqu'à la fin. Reste avec moi en esprit, reste disposé, reste connecté. Comme je vous dis toujours, tu perds une seconde là. Bien aimé, tu as perdu une seconde de la vidéo. C'est comme si tu as perdu 10 ans d'enseignement. Parce que là, les enseignements, c'est pour vous faire du bien. Et si vous voyez la profondeur, quand vous suivez les enseignements du début jusqu'à la fin, vous ne voyez pas comment quelque chose change en vous. Vous n'avez pas remarqué ça? Je le sais, oh. Bien aimé, je le sais. Dieu m'a déjà tout dit. Je sais que là, vous êtes édifié. Je sais que ça vous fait du bien. Raison pour laquelle je vous demande de rester toujours constant, constante. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont fidèles, tous ceux qui sont fidèles, qui restent toujours droite dans la parole de Dieu, qui restent droit dans l'œuvre de Dieu, qui restent droit dans les enseignements. Que le Seigneur vous bénisse en abondance. On va commencer le thème. D'abord, avant de commencer, je vous dis qu'on va traiter ce thème-là en 10 points. Raison pour laquelle je vous demande de rester très disposé. On va passer au premier point. Bien aimé, le premier point qui va faire que vos bénédictions seront bloquées, seront emprisonnées, seront brisées, seront anéanties. Bien aimé, c'est la désobéissance répétée. Toi qui désobéis à l'Éternel, chaque jour tu désobéis à l'Éternel. Le Seigneur te regarde, tu désobéis aujourd'hui. Après, tu désobéis encore. Le Seigneur regarde, tu fais seulement, tu fais son. Bien aimé, cette désobéissance répétée là peut bloquer, pour ne pas dire va bloquer ta bénédiction. Parce que la désobéissance, c'est quelque chose de négatif. Sache que tout ce qui est négatif là, ça ne fait pas partie du royaume. Donc quand tu entends désobéissance et sont répétés, toujours tu répètes les mêmes erreurs, le Seigneur te parle, il te dit non, arrête. Non, ma fille arrête, mon fils arrête. Mais tu continues dans cette lancée là, tu continues dans cette marche là, tu continues, tu désobéis à l'Éternel et tu continues à désobéir, tu continues à bien aimé, très dangereux, très dangereux. Bien aimé, beaucoup veulent la bénédiction de l'Éternel sans vouloir suivre les instructions de Dieu. Dieu te demande d'être obéissant, Dieu te demande d'être obéissante. Est-ce que tu suis cela? Tu veux sa bénédiction, mais tu ne veux pas marcher selon ce qu'il te dit. Bien aimé, Dieu te dit que si tu veux sa bénédiction là, il faut marcher selon ce qu'il lui veut, selon ce qu'il lui veut. Bien aimé, Dieu veut te faire du bien. Les projets que Dieu a prévus pour toi sont les projets de bonheur et non de malheur. Bien aimé, on est conscient de ça, Mais est-ce que tu sais que le péché, la désobéissance répétée bloque tes bénédictions, bloque la manifestation rapide de ta grâce, bloque la manifestation rapide de la main de Dieu dans ta vie. Bien, mais tu es là, tu ne vois pas la main de Dieu, tu penses que non, c'est autre chose. Mais vois ça là, vois ce point là. Il faut voir ta désobéissance. Est-ce que ce n'est pas une désobéissance cachée, une désobéissance répétée? Un truc, Dieu t'a déjà parlé de ça, t'as dit arrête, d'arrêter. Ma fille, mon fils, arrête.
mais tu as continué dedans. Bien-aimé, est-ce que c'est pas ça? Bien-aimé, tu es à quel niveau? Tu es à quel niveau? Est-ce que c'est pas la désobéissance là? Cette désobéissance là qui te suit, qui continue à te combattre, qui continue à te briser, bien-aimé. 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 Tu restes là à désobéir à l'Éternel de manière répétée. De manière répétée. De manière répétée. Tu continues. Le Seigneur te parle, mais tu n'écoutes pas. Le Seigneur te parle, mais tu n'écoutes pas. Tu désobéis. Tu désobéis. Tu désobéis. Bien-aimé, à un moment, tu vas voir que tout sera bloqué dans ta vie. Tout sera bloqué. Donc, assois-toi, puis comprends. Bien-aimé, la Bible nous dit en Deutéronome 28, verset 15, la Bible nous dit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Bien-aimé, si tu n'obéis pas à l'Éternel, regarde, tu peux être frappé. Tu peux avoir le contraire de ce que tu voulais. Tu veux être sauvé, tu veux être bien, tu veux être riche. Mais tu vois que, au lieu de la richesse, au lieu de l'abondance qui va te suivre, bien aimé, tu vois que c'est le contraire qui te suit. Réfléchis. Réfléchis. Est-ce une désobéissance? Est-ce une désobéissance répétée qui fait que, au lieu du positif dans ma vie, c'est le négatif? Bien aimé, pose-toi la question. Pose-toi la question. Raison pour laquelle je vous demande, suivez l'enseignement. Et toujours votre petit cahier près de vous. Car ça là, ça vous permet de suivre les enseignements. Vous savez que les vidéos sont longues. Elles sont longues. Et je vous ai déjà dit que moi je ne vais pas venir m'asseoir pour résumer encore. Je ne résume plus. Dès qu'il finit de donner les points là, on avance, bien aimé. On a beaucoup de choses à faire. On a beaucoup de choses à faire. On doit aller jusqu'à ce qu'on entende la voix de Dieu. Si vous qui me suivez là, il va arriver un niveau où là, vous allez entendre la voix de Dieu. Ce que je vous dis, vous allez entendre la voix de Dieu. Où on s'en va là? À quoi il vous demande de rester? Toi qui ne seras pas disposé, bien aimé, ça peut créer un obstacle. Ta relation avec Dieu. Bien aimé, si tu n'es pas disposé là, ça peut créer un obstacle. Tu veux entendre la voix de Dieu, tu veux entendre la voix audible de l'Éternel. Bien aimé, je vous dis, Dieu là, on l'entend comme façon je suis en train de parler là. Façon, vous m'entendez dans vos oreilles physiques là. Tu entends Dieu comme ça, mais ça c'est spirituellement. Mais tu peux être là. Je peux être assis là tout à l'heure. Pendant que je suis assis là, et j'entends Dieu me parler. Comme ça, bébé, il n'est pas dit, tu entends la voix. Bien aimé, tu peux arriver à ce niveau-là. Mais tu arriveras à ce niveau-là à une seule condition. Si tu es assidu ponctuel, les enseignements sont tous les jours. Est-ce que tu suis? Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es connecté réellement? C'est à ça le Seigneur t'appelle. C'est à ça le Seigneur t'appelle réellement. Être disposé de sa présence. Voilà le point qui est sorti ici. La désobéissance répétée là, peut bloquer la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. Et la bénédiction de l'Éternel là, comme je l'ai dit dans un enseignement, la bénédiction de l'Éternel là. Mais c'est dans tous les domaines. Domaine physique, domaine spirituel. Dans tous les domaines de ta vie, tu vas voir la main de Dieu dans l'abondance. C'est là on dit que tu es béni. Bénédiction, c'est pas avoir 10 millions dans ta poche, mais 100 millions dans ta poche. Non, ça c'est pas la bénédiction. Raison pour laquelle là, les frères maçons qui ont l'argent, là, ils ont les billets des banques, mais il n'y a rien derrière. Ils souffrent. Ils ont certains désirs dans les têtes, donc tu ne peux pas imaginer. Tu ne peux pas imaginer. Ils sont dans des positions bizarres. Ils sont dans des choses compliquées. Des choses infâmes. Des choses dites. Oh non, tu ne peux pas imaginer. Ils ne dorment pas la nuit. Toi, tu as choisi le bon chemin. Mais est-ce que tu suis ton Dieu? Est-ce que tu es concentré sur ta marche avec le Seigneur? Bien-aimé, la désobéissance répétée peut bloquer, peut freiner des bénédictions. Ça, il faut le comprendre. Ça, c'était le premier point. On passe rapidement au deuxième point. Bien-aimé, deuxième point. Ce qui peut bloquer la bénédiction, l'obstacle qui peut freiner la bénédiction dans ta vie, la bénédiction que l'Éternel veut t'accorder, ce qui peut bloquer, bien-aimé, le manque de foi. Tu es couché là, tu es là, tu manques de foi, tu n'as pas la foi. Bien-aimé, si tu manques de foi, si vous avez remarqué, la persévérance, la foi, l'obéissance, si vous avez remarqué dans tous mes enseignements, ça revient à chaque fois. Ça veut dire que c'est un centre
C'est un centre clé de la spiritualité. La foi. Même les marabouts là, ils ont foi en leur fétiche. Ils ont la foi en leur fétiche. Mais toi qui as accepté Jésus, tu as foi en quoi? Et la foi là, c'est pas le Seigneur de dire je crois en Dieu. Non. Je fais à l'église. Non. 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 La foi là, c'est d'être en communion avec ton Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Si tu te poses la question, moi je te pose la question simple. Connais-tu ton Dieu? Connais-tu ton Dieu? Tu vas jamais répondre comment? Oui, je connais mon Dieu. Preuve que tu connais ton Dieu. Preuve que tu connais ton Dieu. On te dit, prouve que tu connais Dieu. Prouve. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas venir lire la Bible. Non, il est écrit, voilà. On dit espérer. Tu suis ton Dieu, non? Montre-nous une preuve. Est-ce que tu as la puissance? Tu as la puissance. Dieu là, c'est un Dieu de puissance. Est-ce que tu as la puissance? Bien aimé, comprenons la profondeur de Dieu. Regarde, plein de chrétiens n'arrivent pas réellement à expérimenter la puissance de leur Dieu. Bien aimé, voilà les blocages. Voilà les blocages. Manque de foi, la foi. Regarde, partout où il y a la foi, il y aura quelque chose toujours pour combattre ta foi. Ne l'oublie jamais. Ou tu as dit, j'ai la foi. Dès que tu dis j'ai la foi, il y a quelque chose qui va venir pour voir si tu as vraiment la foi. Mais bien sûr, il y aura quelque chose qui va venir expérimenter ta foi. Genre, va venir bousculer ta foi pour voir si tu as vraiment la foi. Donc, on ne dit pas j'ai la foi dans la bouche. Il faut le dire dans la puissance. Il faut le dire dans la manifestation. Dieu là, j'ai dit toujours que c'est pas une statue. Cette statue, tu déposes là. Il va rester là jusqu'à... Quelqu'un n'est pas venu le déplacer là. Il est là. Mais Dieu là, c'est une puissance. Est-ce que vous savez que même les anges n'ont jamais vu Dieu? Ah, est-ce que vous avez ça? Ah, bien aimé, les anges, personne ne le voit. Est-ce que vous avez ça? Dieu, on dit Dieu là. Personne ne l'a vu, même les anges. Même les anges. Ah, bien aimé, c'est que ça fait peur. Si Dieu, personne ne l'a vu, même les anges. Mais qui est Dieu alors? Tout ça, c'est dans la Bible. Ce qu'ils sont de vous dire, c'est dans la Bible. Personne ne l'a vu. Il n'est pas dit quoi que ce soit. Personne ne l'a vu, c'est dans la Bible. Même les anges. Ah, vous adorez quelqu'un, mais vous ne le voyez pas. Mais il est qui? Bon, regarde ça. Regardez comment sa puissance est infinie. Bon, c'est lui là comme ça. Toi, tu suis. Et puis, tu es rempli d'un... Toi, tu es flocon vide. Non. Non. Ah, tu n'as pas de flocon vide. Tu ne dois pas être vide. Tu dois être puissante. On doit sentir la puissance en toi. On doit sentir le règne, le feu de Dieu en toi, bien aimé. Il faut qu'on le sente en toi. Il faut qu'on sente le feu de Dieu en toi. Il faut qu'on sente la domination. Partout, dans tous les domaines, on sent que Dieu est avec toi. Mais le manque de foi, ça va briser tout ça. Bien aimé, le doute là, ça va empêcher. Ça va t'empêcher de saisir ce que Dieu veut te donner. Tu doutes net là. Voilà l'exemple de Pierre. Pierre, Jésus lui a dit, viens. Pierre dit, viens marcher sur l'eau. Bon, viens, marche sur l'eau, viens. Pierre avait commencé à marcher sur l'eau. Et arrivé un moment, Pierre a commencé à douter. Dès que Pierre a douté, il a commencé à s'enfoncer. Maître. Jésus est venu le sauver. Il dit, pourquoi as-tu douté? Tu as douté pourquoi? Donc souvent, dans les situations viennent à toi. Tu doutes. Dieu te dit, tu doutes pourquoi? Tu doutes pourquoi? Ça peut venir, mais combat ça rapidement. Quand il y a un doute rentre dans toi net là, il dit, si le doute a trop fait dans toi, c'est une seconde. Si quelque chose de malheureux, de mauvais vient à toi, bien aimé, si ça a trop duré une seule seconde, ne laisse pas 2 secondes. Dès que tu sens le doute en mettant, je combats ça. Le Seigneur a dit de ne pas douter, je ne peux pas douter. Écoutez, bien aimé, écoutez. Ce que Chanté dit là, comprenez ça, comprenez dans la profondeur, comprenez dans la profondeur ce que Chanté expliqué là. La parole de Dieu elle est simple, elle est simple à comprendre, simple à appliquer aussi. Bien aimé, le manque de foi là va détruire les bénédictions que Dieu avait accordées pour toi. Ça va ralentir, ça va bloquer catégoriquement. Tu es là, tu pries, tu ne vois même pas voir la main de Dieu, tu ne comprends pas. Ah, tu te demandes, mais dis donc.
Bien aimé, la foi là, c'est pas des 20 mots. C'est pas, non, j'ai la foi dans la bouche. Non, on va prendre Jacques 1, verset 6 à 7. Jacques 1, 6 à 7, la Bible nous dit, mais qui la demande, c'est celui qui la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Toi qui doutes là, faut pas t'imaginer que tu vas recevoir quelque chose du Seigneur. Ah, regardez, vous voyez, Jésus là, il nous parle. Mais est-ce que Jésus ne joue pas ses principes? Il ne joue pas ses principes. Il ne dit pas, ah, comme tu es mon enfant, j'ai essayé de voir. Lui n'est pas dans négociation. Tu as la foi ou pas. Si tu as la foi, tu montes. Tu n'as pas la foi, tu descends. Tu n'as pas la foi, tu souffres. Tu n'as pas la foi, tu es brisé. Et la foi. Et la foi. Et cette foi la fait. La Bible est claire ici. Mais, qui la demande avec foi? Au verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas, c'est qui n'a pas la foi. Qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Rien même, tu ne vas rien recevoir du Seigneur. Si tu n'es pas disposé, si tu n'es pas ferme dans ta foi, tu n'es pas assise dans la foi. Bien aimé, voici la Bible qui est claire ici. Voilà la parole de Dieu qui est claire ici. La foi qui ne dandine point, la foi qui ne tombe point, la foi qui ne se flétrit point. Ça, c'était le deuxième point. Bien aimé, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Et la foi a des degrés. Vous savez, la foi a des degrés. Ce qui fait la différence entre deux personnes, c'est le degré de foi. Plus ta foi est encore plus haut, plus tu es élevé en spiritualité. Raison pour laquelle là, un prophète et puis un homme du peuple, là, il ne peut pas avoir le même gabarit spirituel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que le degré du prophète est tellement élevé. Parce que lui, il a expérimenté. Ce qui fait que on est différent là. C'est parce que, en fait, ce que j'ai expérimenté, ça, tu n'as pas encore expérimenté ça. Vous un peu. Tu n'as pas encore expérimenté. Pourtant, la foi là, pour avoir la foi là, hey, il faut que ta foi soit sur quelque chose. Tu as vu quoi pour avoir la foi? Ah, hey, là, on va dans une profondeur. C'est ça là, ceux qui sont concentrés là, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire là. Tu as vu quoi pour avoir la foi? La foi, c'est pas j'ai la foi. Hein? J'ai la foi. Genre, c'est Dieu quoi. J'ai la foi. Non. Ta foi doit être basée sur quelque chose. Mais ta foi est basée sur quoi? Si tu n'as rien vu, ta foi sera basée sur quoi? Raison pour laquelle je t'exhorte toujours à rentrer dans l'intimité avec Dieu. Tu veux être exaucé. Tu veux monter, non. Tu veux vivre bien, non. Tu veux être heureux, heureuse. Tu veux voir la vie de tes enfants marcher, évoluer, non. Bien-aimé, je te dis, tu dois avoir cette foi-là. Mais cette foi-là sera basée sur quoi? Sur ton expérience avec Dieu. Raison pour laquelle je t'attire vers Dieu. Moi, mon but là, c'est pas de t'attirer vers moi. Moi, je t'attire vers Dieu. Donc, va en intimité avec Dieu. Moi, je t'attire vers Dieu. Je te montre comment faire. Vous savez, c'est pas tous les enseignements qu'on peut donner en public comme ça. C'est pas tout. On peut pas donner tout en public. Vous savez que les secrets là, on meurt avec les secrets. Plein de personnes sont mortes là, ils meurent avec les secrets. Plein de personnes sont mortes là, ils ont laissé des millions dans les comptes bancaires. Personne ne peut prendre ça. Personne ne peut rentrer en possession de ça. Jusqu'à ce que la banque même là, quand la banque se rend compte qu'il est décédé là, on voit qu'il n'y a personne pour ça, on prend. On met avec les secrets. C'est pas dit non que, non, tu as tes secrets. Tu mourras avec des secrets. Forcément tu mourras avec des secrets. Que personne d'autre ne saura. À part Dieu. Bien aimé, que personne d'autre ne saura à part Dieu. Mais bien aimé, est-ce que tu as le secret avec Dieu? Est-ce que tu as ton secret avec Dieu? Nous les prophètes là, nous les serviteurs, on a les secrets avec Dieu. Dieu nous donne des directives. Bon, voilà comment tu as fait, voilà comment tu as fait, voilà comment tu as fait. Voilà comment tu as fait. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça, voilà comment on fait, voilà comment on fait. Il te donne des directives. Donc, c'est pas secret là. C'est pas tout, on peut venir dire ici. On te donne un peu, on fait que tu grandisses d'abord. Plus tu grandis. Arrivé à un moment, mais on peut te donner certains secrets. On peut te donner, quand Dieu dit, bon, ok, donne ça. Oh, c'est bien. Là, tu arrives à capter ça. Raison pour laquelle Jésus a dit dans sa parole que on ne donne pas des choses précieuses aux chiens. Aux chiens, c'est quelqu'un qui n'a pas encore compris. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas commencé à écouter les enseignements du début jusqu'à la fin, qui commence déjà
à juger, qui commence déjà à vouloir aller depuis, et plutôt depuis encore, à vouloir aller encore en profondeur. Et toi, tu n'as pas commencé au début. Et toi, tu veux déjà être à un niveau élevé. Maintenant, tu es cassé le visage. Non, tu vas pas avoir l'importance même de l'enseignement. Mais bien sûr. Mais quelqu'un qui a commencé un peu là, quand il est arrivé à ce niveau, quand les révélations sortent, il capte, il dit waouh, il m'a dit quelque chose. Hein. Ah, il m'a dit quelque chose. Hein. Donc en réalité, la bien-aimée, voilà ça. Voilà ça. La foi, là, tu dois la voir. Et ta foi doit être fondée sur ton expérience avec Dieu. Quelle est ton expérience avec Dieu? La question est posée. Bien-aimé, je t'attire à Dieu. Moi, là, je t'attire à Dieu. Je t'attire à Dieu. Je t'attire pas à moi. Je t'attire à Dieu. Sache-le. Dieu, là, il est nous tous nos créateurs. Moi, là, je le sens comme toi. J'ai des veines comme toi. J'ai les mêmes désirs comme toi. On est même chose. La seule différence, c'est l'intimité avec Dieu là qui fait la différence. C'est la personnalité spirituelle qui fait la différence, c'est tout. Tu es dans les mêmes choses. Donc, bien aimé, comprends ça. Comprends la parole de Dieu qui sort aujourd'hui. On va prendre, comment on appelle ça, notre Bible dans Marc 11. Bien aimé, avant d'aller à Marc, je vais d'abord donner le troisième point. Bien aimé, troisième point que je dois connaître, que je dois maîtriser. Ce que tu dois savoir, ce qui bloque tes trucs là, et ta bénédiction, ce qui bloque, ralentit, brise tes bénédictions, les paroles négatives. Bien aimé, les paroles négatives. Qu'est-ce que tu dis de ta vie quand tu es assise seul, quand tu es assis seul, quand tu causes à tes amis, tu parles de quoi? Est-ce que tu parles des choses de malédiction? Tu parles de tout ce qui est bizarre. Toi, tu te maudis seulement, tu dis des mauvaises paroles sur toi. Ah, moi là, et c'est malade au chrétien. Tu sens la maladie en toi, tu dis, je suis malade. D'accord, quelle est la solution? Quelle est la solution? L'attaque est rentrée. Ah, il s'est attaqué. Quelle est la solution? Cherche une solution. Moi là, je regarde toujours une solution. Cherche une solution. Hey, tu marches ton Dieu là. Ne cherche pas. Hey, non, hey, ah, moi là, oh, je souffre, oh, j'ai des problèmes. Non, je souffre, j'ai des problèmes. D'accord, je reconnais. Mais je cherche une solution. Quelle est la solution adaptée à mon problème? Quelle est la solution adaptée à mon problème? Ah d'accord, voilà telle solution, voilà telle solution. Ok, je fais cette solution. Ah, ça n'a pas trop marché. Bon, ok, j'essaie cette telle solution. En Jésus, bien-aimé, laisse les paroles négatives. On va prendre Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimé, Jésus dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Mais je te conseille de choisir le bien. Si tu es capable de détruire ta vie toi-même, tu es capable d'élever ta vie. Mais Jésus te dit, en ce jour-là, qu'il faut tout faire pour choisir la lumière, pour choisir le bien. Bien, mais tu dois monter avec ton Dieu. Tu dois aller encore plus en profondeur avec ton Dieu. Arrête de te maudire, arrête de parler de mauvaises paroles sur ta vie. Bien, mais certaines personnes-là détruisent même leur vie à travers les paroles. Bien-aimé, tu demandes quoi dans ta prière? Est-ce qu'en priant là, on sent que tu es en train de te maudire toi-même, tu es en train de te détruire? Non! Je ne peux pas accepter ça. Moi, tu envoies un message au secrétariat et puis tu es négatif jusqu'à là. Si tu envoies non. Ça va pas, ça sera pas bon. Bien-aimé, reste positif. Reste positif. Reste disposé dans la parole de Dieu. Reste disposé à écouter la puissance de Dieu. Reste disposé. Reste disponible à l'œuvre de Dieu. Donne-toi corps et âme et esprit à l'œuvre de Dieu. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut t'élever. Mais bien aimé, tu es à quel niveau? Les paroles négatives là, ça peut détruire ta vie. Et ça détruit ta vie si tu ne fais pas attention. Si tu ne regardes pas, tu n'ouvres pas tes yeux. Bien aimé, non, danger. Bien aimé, dis avec moi, danger. Donc évite de dire les mauvaises paroles sur ta vie. Évite ça. Bien aimé, évite ça. Comme je vous dis tantôt, à chaque fois dans chaque vidéo, je monte à la montagne chaque samedi afin de prier pour vos sujets de prière. D'abord même, je vais pas pour vos sujets de prière d'abord. Je vais pour mon intimité avec Dieu. Mais c'est le Seigneur qui m'a mis à cœur de faire cela. Voilà, je vais avec vos sujets de prière afin de prier
pour que le Seigneur puisse vous aider, vous combler, pour que le Seigneur puisse débloquer les situations. Mais souvent, là, il dit, les problèmes, là, quand c'est trop sur ta vie, là, hey, tu n'arrives même pas à te concentrer sur l'œil de Dieu. Hein. Il sait ça, il a traversé ça. Donc, je sais que quand tu as faim, attends, quelqu'un qui a faim, comment il va écouter mes enseignements? Quelqu'un qui n'a pas de connexion Internet pour suivre l'enseignement, comment il va faire? Tu vois? Bien aimé, si les difficultés sont là sur ta vie, là, tu ne peux pas servir le Seigneur. Raison pour laquelle envoie ton sujet de prière au numéro du secrétariat qui est affiché sur la vidéo. Bien aimé, envoie ton sujet, envoie ta photo, ton nom, ton prénom, là où tu vis. Donne toutes les informations. Tu n'es pas obligé d'envoyer ton âge. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre âge. Non, vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre âge. Le monde spirituel, là, il n'a pas besoin de toutes les informations. Il a besoin. Si tu as envoyé ta photo, tu as envoyé ton nom, ton lieu de naissance, ce qui te dérange, c'est fini. C'est déjà quelque chose de grand. Bien aimé, c'est déjà quelque chose de grand. C'est déjà quelque chose qui permet à ce que la prière soit dirigée. Donc là, tu as un problème, par exemple de stérilité, tu n'arrives pas à faire d'enfant. Tu envoies ton sujet au niveau du secrétariat. Et les sujets là me seront transférés. Dès que vous envoyez, dès que la secrétaire m'envoie les sujets. Donc quand vous envoyez là, considérez que c'est à moi vous envoyez. Et les sujets ne me sont pas venus. Vous comprenez un peu? Et là, les sujets sont traités en fonction d'ordre d'arrivée. Si toi qui as envoyé ton sujet aujourd'hui, ton sujet sera vite traité, que celui qui envoyera demain, il n'y a pas à faire de non, lui là pour lui est grave. Non. Le royaume appartient aux violents. Bien aimé, toi qui as fait violence, toi qui t'es levé, toi qui allais écrire au secrétariat, c'est parce que là, tu as vu que ta vie doit changer, ta vie doit changer. Bien aimé, raison pour laquelle tu... Donc, si tu veux que c'est pour ton enfant, je prie. Tu envoies la photo de ton enfant, tu mets ces informations en bas, genre ce qui le fatigue. Bon, je prends un exemple. Si ton enfant, par exemple, te fatigue beaucoup, a perdu... Si l'enfant était assidu et ponctuel à l'école, tout allait bien, puis l'enfant a changé un coup. Bien aimé, je vous dis, tout ce qui est négatif ne vient pas de Dieu. Je vous dis où Dieu là, quand il veut t'éprouver là, attendez, je vous dis doucement, quand Dieu veut t'éprouver là, il t'éprouve pour un temps. Mais tu remarques que depuis là, le mal persiste. Bien aimé, non. Il faut une force spirituelle puissante pour débloquer ça. Sinon, tu as resté dedans. Des années, ça reste ça perdu et puis demain ça devient grave. Donc bien aimé, ton enfant, tu as vu que l'enfant a commencé, ils ont changé tête de ton enfant. Bien aimé, écris au secrétariat. Tu envoies sa photo, tu envoies toutes les informations possibles. Je vais prier. Bien aimé, le monde spirituel n'a pas de distance. Ça n'existe pas. La distance n'existe pas dans le monde spirituel. Vous savez, rien n'est loin. Personne n'est loin. Toi qui me regardes là, je peux te rapprocher de moi. Je peux venir vers toi. Je peux venir vers toi à tout moment. On n'est pas loin. On est là, on est dans le même coin. Là. On est là. Donc bien aimé, le Seigneur veut te faire du bien. Le Seigneur là, tu vas voir. On dit, teste. Dieu là, c'est la manifestation. À cause de moi, j'aime pas faire les témoignages. Non, témoignages, non, j'avais dit. Sinon, les témoignages, ça vient en tas. Ça vient, comme on dit en Côte d'Ivoire, en tas. Excusez-moi pour le thème, mais comme je suis ivoirien là, j'utilise souvent les thèmes ivoiriens. Mais ça vient en abondance. Les témoignages viennent. Mais on n'est pas venu faire des spectacles ici. On est venu à l'hôpital. Depuis quand à l'hôpital on fait un spectacle, oh j'ai été guéri, allelo, il était guéri. Non. Tu es guéri, tu sors tranquillement. Il y a certains malades qui sont là. Il ne faut pas déranger les autres. Quand toi tu as été guéri, tu sors tranquillement à la maison. Tu t'en fais à la maison. Donc, il n'y a pas d'affaire de non, on va faire témoignage. Il n'y a pas de témoignage ici. On va t'assurer de prier. On prie dans le secret. Tout c'est pas dans le secret. On avance. Bien aimé, est-ce que tu sais que souvent dans ton témoignage qui vient rendre là, tu t'en vas bousculer le monde des ténèbres. Et les ténèbres vont prendre ça pour venir te combattre. Ah, elle a été levée. Non, je remercie les serviteurs de Dieu parce que non, publiquement, hein. C'est pas tous les témoignages qui doivent être publics. Hein. Je te dis en même temps. Non, hein, j'ai été élevé dans tel boulot. Je suis bien aujourd'hui, je suis bien. Tu t'es amusé. Boulot là, ils vont aller te trouver là-bas mystiquement. Tu vas pas croire. Donc là, tout se fait dans le secret. Raison pour laquelle quand Dieu même créait le monde, quand Dieu appelait à l'existence la lumière, il était où lui-même? Quand il disait que la lumière soit et la lumière fut, il était où? Donc tout était noir, non? Mais Dieu était où même? Bon, je te pose la question, Dieu était où? Toi, me regarde, il était où?
il était dans le noir, non? Ah, d'accord. Dieu était dans le noir. Parce que il était dans la lumière, là. Bon, comment se fait-il que le noir était là? Parce que où le noir est, Dieu n'est pas. Ah, bien aimé, Dieu travaille dans le secret. Mais les sorciers ont utilisé même stratégie là. Les sorciers là, tu vas jamais savoir que c'est lui là qui a te détruit. Souvent il mangeait toi, souvent il causait toi bien, mais dans le noir là-bas, il a travaillé sur ta vie pour détruire ta vie. Bien aimé, tout c'est pas dans le secret. Par exemple, moi je n'encourage pas. Non, les témoignages publics. Bon, tu veux montrer quoi? Que tu es serviteur de Dieu. On montre pas qu'on est serviteur de Dieu en faisant du publicisme. Genre en publiant. Ah non, alléluia, oh, Dieu. Oh, serviteur de Dieu là. On expérimente ça colo. On dit ça en Côte d'Ivoire. Colo. Tu viens, tu prends ton instrument, tu fermes ta bouche. Tu avances. Tu bénis la vie de l'homme de Dieu. Tu avances. Tu bénis le Seigneur, tu bénis la vie de l'homme de Dieu. Tu as eu ton instrument, tu bénis l'homme. C'est comme ça. Non, pas te glorifier. Moi là, pardonnez. Serviteur de Dieu. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis que simple serviteur de Dieu. Tu as eu ton instrument. Dès que les gens ont un instrument, les messages, ça vient en cascade. Les instruments viennent en cascade. Tu veux témoigner là? Témoigne en commentaire là-bas. Plutôt, il dit commentaire. Oh, témoigne en WhatsApp dans le secrétariat là-bas. Témoigne là-bas. Mais non, publiquement, non, à découvert. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Dieu t'a fait du pied. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu continues. Parce que tu penses que ton bonheur là, les gens sont contents de ça. Tu penses que les gens sont contents de ça. Non. Donc tu dois être attentif. Un chrétien, une chrétienne doit être la plus discrète, le plus discret possible. Tu dois être discret. Est-ce que vous savez que moi je suis discret même? Et je suis très discret. Vous me voyez là. Je suis très discret. Dieu m'a appris la discrétion. C'est-à-dire que j'ai compris que les choses même de l'esprit même là, on ne joue pas à ça. Non, discret. Quand tu passes quelque part, on doit passer. Bien aimé. Après indiscrète. Donc écrivez vos sujets de prière. Envoyez. Je monte à la montagne. Je prie pour vos sujets. Je prie personnellement. Je déclare, Seigneur, moi, je ne suis pas venu prier pour que Dieu me montre qui est derrière ton problème. Il n'y a pas besoin de ça. Je peux donner une voix qui est, bon, je vois qu'il y a des gens derrière, il dit, voilà telle personne qui est derrière toi, il y a telle personne qui te veut du mal. Ça change quoi? Ça change rien, ou bien aimé, c'est qu'on veut l'expérimentation. Parce que la puissance de Dieu là, c'est pas dans la, ça ne consiste pas à parler. On dit la manifestation, c'est ce qu'on veut. Pour un serviteur de Dieu là, attends, quand il va déclarer là, tu vas voir la manifestation, c'est ça. C'est ça. Raison pour laquelle là, quand vous envoyez les sujets comme ça là, dès que moi je reçois les sujets, le secrétariat vous fera signe. Dès que vous envoyez comme ça là, quand vous envoyez vos sujets de prière, dès que moi je reçois, que je suis prêt à monter avec ça là, quand c'est vos samedis de gloire là, le secrétariat va vous écrire pour vous dire, ce samedi là, le serviteur monte avec votre sujet. Commence à danser en même temps. Si tu peux tuer un poulet puis mange. Il tue un poulet puis mange. Sache que déjà là, c'est que tu as dit. Le sujet t'a donné au serviteur. Dieu va accomplir. Il a dit, moi, il dit à Dieu, ma relation avec Dieu, moi, j'ai dit à Dieu que Seigneur, moi, j'aime pas trop les débats. J'aime pas trop où on parle beaucoup. Non, on convainc quelqu'un. On convainc pas. L'œuvre de Dieu, là, on n'est pas venu pour convaincre quelqu'un. C'est pas une manipulation. Il a dit, Seigneur, moi, je vais dans le concret. Donc, si tu sais que tu vas pas m'utiliser puissamment, il faut me laisser en paix. Moi, je dis ça, paix. Hey, si tu sais que ce qui te dit de faire, tu n'as pas fait la paix. Ça, c'est ma relation avec Dieu. Bien aimé, c'est ma relation avec Dieu. Donc, là, moi, quand il dit à Dieu, ça va se faire. Il dit, ça va se faire. Voilà le ciel, voilà la terre, chantez parler. Aujourd'hui, le 29, 6e mois 2026. 29 juin 2026. Et chantez les palais là. Demain, la Côte d'Ivoire joue. Demain, le 30 juin, la Côte d'Ivoire joue contre la Norvège. C'est pas une vidéo tournée il y a des mois. Il dit c'est un live. Il faut parler là. J'ai dit. Quand j'ai dit, une fois qu'il est à la montagne, il vient là. C'est fini. Il dit c'est une grâce. Vous êtes sauvés.
Je vous dis que vous êtes sauvés. Vous allez voir, vous serez heureux, non? Vous serez assis comme pour dire, attends, mais lui là, il est quitté où même? Eh, bien aimé, le Seigneur m'a choisi. Le Seigneur m'a envoyé là. C'est pas pour jouer. J'ai été malaxé. J'ai été secoué, j'ai été remué. Bien aimé, il le dit là, pas pour me glorifier. Je me glorifie. Parce que là, le Seigneur, là, il est puissant. Bien aimé, on n'est plus là à être humble. Si je suis humble, non, non, laisse un marabout, il va taper sa poitrine pour dire, moi, mes fétiches, tu connais les forces. C'est comme si je me tape ma poitrine pour dire, moi, Jésus, il connaît sa force. Donc, je te dis, ne crains rien. Tu envoies ton sujet de prière là, ne crains rien. Je te dis, ne crains rien. Le jour, ah Seigneur, bien aimé, le jour, le secrétariat t'envoie un message pour te dire que le serviteur de Dieu monte ce samedi avec ton sujet. Tu es un poulet. Il dit, c'est fini, tu es un poulet. Tu es un poulet. Mange, sois heureux. Mets la musique. Loue ce jour, loue le Seigneur. Tu vas voir. Tu vas voir. Il dit, est-ce que tu as vu les témoignages? Bien aimé, est-ce que tu as vu les témoignages? Les témoignages qui pleuvent. Dans les 60 000 personnes, vous savez combien de personnes vont les témoignages? Les témoignages, des déblocages, des guérisons. Les gens me C'est parce que, vous savez, on ne peut pas venir expliquer l'histoire de quelqu'un ici. Moi, je ne peux pas venir expliquer l'histoire de quelqu'un. Non, il y a telle personne qui avait tout. Non. Dans le secret, bouche. Tout c'est pas dans le secret. Secret. Ferme ta bouche. Un chrétien ne doit pas parler. Non. Donc, bien aimé, je ferme la parenthèse rapidement. Au-delà, il y a beaucoup parlé, hein, mais je ferme la parenthèse. Bien, on va passer maintenant au quatrième point qui bloque les bénédictions. L'amertume et le manque de pardon. Bien aimé, tu es là. Comment on appelle ça? Tu te détruis toi-même. Tu t'en veux. Tu t'en veux. Bien aimé, ça te détruit tes bénédictions. Non, je dis tout ce qui est négatif. Détruis ta bénédiction. Tout ce qui est négatif, tout ce qui est tout ce qui est en bas, tout ce qui est moins, détruit ta bénédiction. Détruit ta grâce. Ça détruit ta grâce, ça te salit. Tout ce qui est en bas te salit. Tout ce qui est en haut t'élève. Bien aimé, tout ce qui va te faire descendre là, c'est négatif. Tout ce qui va te faire monter là, c'est positif. Donc, si tu es dans l'amertume et tu es rempli de... Tu ne pardonnes pas personne, bien aimé, c'est très dangereux. Sois un enfant de pardon. Pardonne. Bien aimé, on t'a fait du mal. Pardonne. Aie le cœur pour pardonner. Bien aimé, fais tout. Aie le cœur pour pardonner. Fais tout. Sois un homme, une femme de pardon. Sois une personne qui pardonne. Ils t'ont fait du mal. Ils t'ont combattu. Ils t'ont fait ci, ils t'ont fait ça. Sois fair play. Non. Sois fair play. Ne sois pas distrait ni distraite. Non. Sois fair play. Sois fair play. Bien aimé, on prend nos Bibles dans Marc 11, verset 25. Marc 11, verset 25. La Bible nous dit, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que vos pères qui est dans les cieux vous pardonnent aussi vos offenses. Bien aimé, il faut pardonner. Souvent, là, le manque de pardon peut bloquer votre bénédiction. Ça peut bloquer votre élévation. Ça peut bloquer votre grâce. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Mais tu vois le blocage, bien aimé. Est le cœur qui pardonne. Pardonne. C'est pas tout, c'est fâche. C'est pas tout faut prendre pour mettre à cœur. Bien aimé. Non. Encore ils vont dire, gros cœur mange pas du chaud. Bien aimé. Non. Non, il faut pardonner. Il y a certaines choses, il faut pardonner. Il y a certaines choses, on ne pardonne pas. Quand c'est trop, quand c'est de trop, il faut qu'on sanctionne. Mais il y a plein de choses, il faut pardonner. Bien aimé, réfléchis en toi-même. Est-ce que tu as vraiment pardonné à certaines personnes qui t'ont vraiment fait du mal? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Parce que cela aussi là, peut bloquer ta grâce. Ça peut bloquer aussi ta bénédiction. Donc vois ça aussi. Bien aimé, on va prendre... Après le quatrième point, on va passer au cinquième point qui peut bloquer ta grâce. Qui peut bloquer ton élévation. Bien aimé, l'orgueil. Bien aimé, l'orgueil. Si tu es orgueilleux, bien aimé, c'est trop dangereux. Tu peux te glorifier. Tu peux te glorifier en l'Éternel.
le Seigneur t'a fait de la grâce, tu peux te glorifier, tu peux te mettre heureux, tu peux être heureux, heureuse en Jésus. Parce que le Seigneur t'a élevé, le Seigneur t'a fait grâce, tu peux être content, tout. Mais l'orgueil, bien aimé, le Seigneur résiste aux orgueilleux. On va prendre Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. Bien aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, verset 6. Jacques 4, verset 6. J'ai lu la Bible nous dit, en Jacques 4, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien aimé, si l'orgueil est en toi, tu n'es pas humble. Bien aimé. Dans ton quartier, quand on te voit, est-ce que tu es humble? Dans la ville, est-ce que tu marches avec humilité? Est-ce qu'on sent l'humilité en toi? Bien aimé, est-ce que tu es vraiment humble? Dieu il résiste aux orgueilleux. Si l'orgueil est trop en toi, bien aimé, c'est pas bon. L'orgueil, ça ferme les portes que l'humilité ouvre. L'humilité là, ça t'ouvre les portes. Pourtant l'orgueil, ça ferme. Bien aimé, on est tous poussière, on retournera poussière. Comprenons ça. Il y a certaines personnes à cause de leur bien, à cause de l'argent. Non, bien aimé, sortons de ça. Ça, c'était le 5e point. On passe au 6e point qui bloque les bénédictions. Bien aimé, les mauvaises fréquentations. Le 6e point, mauvaise fréquentation. Bien aimé, tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Les hommes me disent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Bien aimé, tu marches avec qui? Tu parles avec qui? Tu marches avec qui? Bien aimé, les mauvaises fréquentations peuvent détruire ta bénédiction, peuvent détruire l'accomplissement de ta grâce, peuvent détruire l'accomplissement de ta destinée. Ta destinée veut s'accomplir. Mais bien aimé, tu marches avec qui? Tu écoutes qui? Toujours en train de voir les actualités inutiles. Tu as une actualité. Tu peux savoir ce qui se passe. Ah, d'accord, ok, tu passes. Mais non, et venir s'incorporer dedans. Tu es chrétien, non. Bien aimé, non. Il n'est pas temps de ça. Il n'est plus temps de cela. Il est temps de faire violence sur nous-mêmes, afin de voir la main de Dieu réellement. Bien aimé, la Bible nous dit en 1 Corinthiens 15, verset 32, pour ne pas dire verset 33. 1 Corinthiens 15, verset 33. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien aimé, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il ne faut pas dire, moi je suis chrétien, moi je suis diatique, donc rien ne peut m'arriver. Non, bien aimé, ces mauvaises compagnies peuvent te corrompre. Pourtant, moi je dis aussi que les bonnes compagnies vont faire quoi? Vont élever ces bonnes mœurs-là, vont encore amplifier ces bonnes mœurs. Tu marches avec qui? Les frères en Christ, les soeurs en Christ. Tu écoutes qui? Les enseignements. Tu écoutes qui? Les hommes de Dieu. Tu écoutes quoi? Bien aimé, tu écoutes quoi? Tu es concentré à quoi? Bien aimé, tu es toujours là. Avec quoi? C'est à tout ça le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande tout ça. Il te pose les questions. Ça, c'était le 6e point. Le 7e point qui bloque les bénédictions des chrétiens, c'est le péché qui est caché. Le péché là, qui est caché. Ce péché là, que toi-même tu nourris en secret. Ce péché là, que tu dolotes, tu chouchoutes. Ce secret là. Et pour ne pas dire ce péché là, que tu dolotes. Tu entretiens ce péché là encore, bien aimé. Quel est ce péché là que tu entretiens depuis? Ce péché qui est caché, ce péché là que tu as commis, dont tu ne veux pas reconnaître devant le Seigneur, dont tu ne veux pas être vrai avec le Seigneur. Bien aimé, quel est ce péché là qui te fatigue aujourd'hui? Ce péché qui te détruit aujourd'hui, quel est ce péché là? Dis-moi ce péché, bien aimé. Pose-toi la question plutôt. Pose-toi la question. Quel est ce péché qui te fatigue? Tu ne vois pas la main de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas ce péché qui est caché dans ta vie qui te détruit? Est-ce que ce n'est pas ce péché qui te détruit? Bien aimé, la question est simple. Et cette question a besoin de réponse. On va prendre Psaume 66, verset 18. Psaume 66, verset 18. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux. Plutôt, Psaume 66 là.
Au verset 18, c'est ça. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Bien-aimé, toi qui commets l'iniquité dans ton cœur, l'iniquité là, c'est le péché là. Le péché que tu caches là, le péché que tu nourris là. C'est ça l'iniquité. Bien-aimé, est-ce que tu nourris ça? Si tu nourris ça, bien-aimé, Dieu ne va pas t'exaucer. Il faut chercher à laisser ça, abandonner ce péché-là. Ce péché que tu gardes tout le temps, tu chouchoutes tout le temps, tu protèges tout le temps, bien-aimé. Éloigne-toi, fais tout afin de t'éloigner de ce péché-là. Fais tout sortes des griffes de ce péché-là. Bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut aller encore plus loin avec toi. Bien-aimé, ce péché-là est en train de te bloquer. Dieu veut faire descendre les grâces financières, des grâces matérielles. Bien-aimé, Dieu veut te bénir en abondance, mais tu es à quel niveau? Bien-aimé, tu es à quel niveau? Aujourd'hui là, avoir une simple voiture est un luxe. Un simple véhicule, c'est un luxe. Pour les chrétiens, bien-aimé, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais si tu n'es pas bien même avec toi-même, ton corps, tu bois quel type d'eau? Si c'est l'eau de la pompe, tu bois. Ou bien c'est l'eau minérale, tu bois, bien-aimé. Tu veux être en bonne santé, non? Tu bois l'eau minérale, mais est-ce que tu as les moyens de ça? Mais pour tout ça là, voilà ça. La Bible te dit, voilà tout ce que tu dois respecter là, pour que tu puisses marcher, et plutôt pour que tu puisses bénéficier de tout ça là. Voilà ce que tu dois respecter. La parole de Dieu. Dieu là, Dieu voit ce qui est caché. Même lorsque toi tu ne vois pas là, Dieu voit. Lorsque toi tu ne veux pas montrer, tu ne veux pas parler à Dieu, tu ne veux pas te repentir devant le Seigneur là, bien aimé, Dieu voit. Le Seigneur voit. Le Seigneur, il voit. Il voit tout. Mais bien aimé, est-ce que tu vas, pendant qu'on te voit, tu vas venir nier devant le Seigneur? Non. Non. Abandonne ce péché-là, bien aimé. Ça, c'était le 7e point qui bloque les bénédictions des chrétiens. Le 8e point, bien aimé, c'est l'impatience. L'impatience. Le manque de patience. Où plein de personnes veulent des résultats du tic au tac. Bien aimé, ça là, c'est Satan qui donne ça. Satan là, qui te donne ça là. Après, il prend ta vie. Satan, lui, c'est un voleur d'âme. Il vole la vie des gens. Satan vole la vie des gens. Donc, toi qui veux, aujourd'hui, demain, là, bien aimé, toi qui es pressé, là, va chez Satan, tu vas voir. Là-bas, là, il leur promet l'accélération, il leur promet la bénédiction rapide. Oh, il va te bénir rapidement. Mais derrière, là, il va te détruire. Tu vas perdre ton âme. Raison pour laquelle, là, reste avec Jésus. Reste avec Jésus et reste patiente. Reste dans le royaume. Garde ta robe propre. Reste toujours dans le royaume. Reste toujours dans le royaume, bien-aimé. Reste disposé dans l'œuvre de Dieu. Reste concentré à l'œuvre de Dieu. Reste disposé à l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Reste disposé. Ne reste pas embrouillé. Ne sois pas embrouillé. Non, bien-aimé. Ne sois pas embrouillé. Reste connecté à l'œuvre de Dieu. Reste connecté à l'œuvre de Dieu. On va prendre notre Bible dans Hébreux 10, verset 36. Hébreux 10, verset 36. La Bible nous dit: car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous a été promis. Bien aimé, l'impatience va détruire beaucoup de choses. Dieu t'a promis des choses, non? Calme-toi. Tu es pressé pour quoi? Calme-toi. Tu as envoyé ton sujet à l'homme de Dieu, non? Tu as envoyé ton sujet au secrétariat, non? Mais c'est pas encore ton tour, non? Il faut attendre. Calme-toi. Ton tour arrivera. Mais ce tour là, ça sera le meilleur tour de ta vie. Tu vas voir la manifestation de Dieu. Mais bien aimé, est-ce que tu es encore impatient, impatiente ou impatient? Bien aimé, voilà la question qui sort. Voilà la question. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Beaucoup de personnes abandonnent quelques instants avant leur percée. Ils ne savent pas que la grâce est tout près de là. C'est là qu'ils vont abandonner. Ils vont commencer à murmurer. Ah non, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Non. Bien aimé, ne sois pas de ce genre de ce type de personnes. Non. Ne sois pas de ce type de personnes. Bien aimé, sors de cela. Sors de cela. Sors de cela. Reste patient, reste patiente. Là, c'était le 8e point. Bien aimé, on va passer rapidement au 9e point. Bien aimé, la peur. La peur va détruire. La peur risque de détruire la bénédiction qui venait à toi. La grâce qui venait à toi là. La peur. Le simple fait d'avoir peur, bien aimé, va briser cette bénédiction. Ça va
ça va anéantir cette bénédiction. Bien aimé, voilà les petits éléments qui bloquent, qui retardent la vie de plein de chrétiens. Tu pries, bien aimé. Est-ce que tu as prié seulement? Voilà des erreurs. La peur. Est-ce que pendant que tu m'écoutes, est-ce que tu as peur? Qu'est-ce qui te fait peur? Bien aimé, rien ne doit te faire peur. Tu as choisi la bonne part. Jésus là, c'est la bonne part. Jésus là, c'est la bonne part. Et tu le sais, bien aimé. Mais tu dois commencer à l'expérimenter. On va prendre notre Bible dans 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Bien aimé, la peur. La peur. Est-ce que tu es encore dans la peur? Est-ce que tu es encore attaché à la peur? Ou bien aimé, tu es libéré de cette peur-là? Non, n'aie pas peur. Bien aimé, n'aie pas peur. Je lis la parole de Dieu dans 2 Timothée 1, verset 7. La Bible nous dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Bien aimé, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu. C'est un esprit de force. Donc, élimine la peur en toi. N'aie pas peur, n'aie peur de rien. Même si on te dit demain, ils vont te tuer. Bien aimé, non. Reste serein, reste calme. Tu vas voir que là, ton calme va permettre à Dieu d'agir. Parce que c'est dans le silence que le Seigneur agit. Le Seigneur n'agit pas dans la précipitation, dans le trouble, non, dans le chaos, non. Dieu agit, bien aimé, dans le silence, dans ton calme. Bien aimé, la peur, là, ça t'a poussé à prendre des décisions contraires à la foi. Ça t'a poussé à aller perdre. Tu vas perdre. Si tu as peur, tu vas perdre. Bien aimé, ne crains rien. Reste serein, reste calme. Regarde ta foi. Regarde ta foi. À cause de ça, j'ai dit, les lunettes d'un enfant de Dieu doivent être la foi. C'est-à-dire, quand tu sors là, toi, tu vois par la foi. Avec tes yeux, avec toi, tes lunettes là, c'est la foi. C'est la foi qui te guide. C'est ça, une serviteur. Et pour ne pas dire un serviteur ou une servante de Dieu. Bien aimé, tes lunettes doivent être la foi. Et tu dois voir tout avec foi. Bien aimé, ça c'était le 9e point. La peur, tu dois l'éliminer dans ta vie, dans ta marche chrétienne, dans ta marche avec Dieu, dans ta démarche, dans le processus avec Dieu. Tu dois éliminer la peur. Après ce point-là, on va passer maintenant au 10e et dernier point qui est l'abandon. Juste avant la percée. Bien aimé, si tu n'es pas persévérant, tu vas abandonner juste avant la percée. Tu vas abandonner. La percée est proche, mais tu vas abandonner. Et tu risques de perdre. Et les dégâts seront collatéraux. Bien aimé, ou tu as pensé que non, oh Dieu même là. Dès que tu boudes, tu as gâté. Bien aimé, dès que tu boudes, tu as gâté. Sache-le. Du moment où tu commences depuis là. Dès que tu dis depuis là, tu as commencé à créer quelque chose de grave. À quoi on dit, chrétien là, ferme ta bouche. Bien aimé, il faut fermer ta bouche. C'est pas tout, il faut dire. C'est pas tout, il faut penser. Non. Reste disposé, reste connecté. Reste connecté à Dieu. L'abandon, tu as abandonné juste avant la percée. Bien aimé, tu as abandonné. Je suis découragé. Ça me la tient. Ça c'est un faux truc. C'est pas mieux. Il y a là ailleurs. Ça c'est un faux truc. Bien aimé, si tu abandonnes, tu ne vas pas avoir la manifestation. Tu ne vas pas avoir la puissance de Dieu dans ta vie. Tu ne vas pas voir le règne de Dieu. Tu ne vas pas voir la main de Dieu. Bien aimé, et ça sera compliqué pour toi d'aimer. Donc écoute ce message qui sort. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Écoute le message de l'Éternel. Le Seigneur veut te faire du bien. Mais est-ce que tu es vraiment concentré? Est-ce que tu es vraiment connecté? Bien aimé, si tu es connecté, tu comprendras. Si tu es connecté, Dieu te fera du bien en abondance. Bien aimé. Allons dans Galates 6, verset 9. Galates 6, verset 9, la Bible nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Et si nous ne nous relâchons pas. Bien aimé, est-ce que tu vas relâcher avant la percée? Non, reste persévérant. Lutte, continue. Je le dis toujours, un chrétien, une chrétienne est un guerrier, est une guerrière.
C'est pas parce que tu n'as pas porté de treillis physique, tu penses que tu es civil. Non, tu es un guerrier, tu es une guerrière. Tu es un militaire spirituel. Tu es un militaire spirituel. Ne te néglige pas. Dieu est encore là pour toi. Dieu est encore là pour te lever encore. Dieu est encore là pour te faire du bien. Dieu est encore là pour te bénir encore. Ne pense pas que tout est fini pour toi. Rien n'est encore fini pour toi. Non, rien n'est encore fini pour toi. Dieu est là encore pour toi. Dieu est là. Dieu, il est tellement fidèle que là, même à Satan, il lui a pas arraché le pouvoir. Même à Satan. Satan a toujours son pouvoir. Satan qui est méchant quand il a toujours son pouvoir. Il est en train de détruire les gens sur la terre. Mais bien aimé, imagine-toi, toi qui ne détruis pas les gens sur la terre. Tu penses que c'est la bénédiction de l'Éternel qui va te lâcher? Non. Dieu t'aime encore. Malgré tes erreurs là, Dieu t'aime. Dieu nous aime encore tous, sans exception. Raison pour laquelle il fait tomber sa pluie sur le bon et sur le méchant. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime encore plus. Non, ne te laisse pas blaguer par quoi que ce soit. Bien-aimé, fais tout. Ne te décourage pas. Tu vas récolter les fruits de la bénédiction, de la grâce. Continue à lutter, continue à persévérer. Bien-aimé, ça c'est la fin de la vidéo. C'est la fin de l'enseignement. Mais je vais te donner mon astuce personnelle. Bien-aimé, les obstacles là. Sache que les obstacles viendront toujours. J'ai dit quoi? Les obstacles viendront toujours. Les difficultés viendront toujours. Mais bien aimé, c'est à toi de dominer. C'est à toi de vaincre. C'est à toi de gagner. Dieu t'a donné le pouvoir de gagner. Bien aimé, tu as le pouvoir. Tu veux quoi encore? Tu as le pouvoir de gagner. Donc sache que là, les difficultés, elles viendront. Les épreuves, ils viendront. Mais tout ce qui te permettra de dominer, c'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Donc je te ramène encore dans l'intimité avec Dieu. Va dans l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. De marcher sur tous les serpents et les scorpions. Tu vas boire quelques breuvages mortels et ils ne te feront point de mal. Parce que tu as choisi la bonne part. Jésus est là pour toi. Jésus là, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus là, il est l'alpha et l'oméga. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Amen. Il est le roi des gloires. Il est le roi des rois. L'éternel des amis. Bien-aimé, tu as choisi la bonne part. Reste à ton poste. Reste à ton poste. C'est là que j'allais m'arrêter. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.